Bonjour à tous, suite de la lecture du problème numéro 1. Dans ce DS3, on a démontré que f réalise une bijection, donc de l'intervalle -1 plus l'infini vers l'intervalle -1 sur e plus l'infini, donc ça c'est ce que fait f. Donc la bijection réciproque, qu'on appelle W, va être définie sur -1 sur e plus l'infini, et son ensemble image sera -1 plus l'infini. Ça, c'est important à remarquer tout de suite, et c'est important à garder en tête quand on va tracer euh, la fonction W, ou en tout cas quand on va l'étudier. Euh, j'ai vu trop d'études de W qui se plaçaient sur R tout entier ou sur -1 plus l'infini. Non, l'ensemble de définition de W, ça va bien être -1 sur E plus l'infini, donc l'ensemble image de F. Ensuite, au niveau des valeurs, les valeurs particulières de W, donc c'est la connaissance des valeurs de f en 1, en 0 et de ses limites, qui va nous permettre de trouver les limites et les valeurs particulières de W. Donc W de E égale 1 parce que f de 1 égale E. F de 0 égale 0 nous donne W de 0 égale 0, donc on inverse à chaque fois les x et les y. Si on doit le représenter, on peut vraiment s'imaginer l'action de f qui envoie 1 sur la valeur E, qui envoie 0 sur la valeur 0, qui envoie -1 sur la valeur 1 sur E. Donc si f fait ça, W va faire dans l'autre sens, tout simplement. Donc W de E égale 1, W de 0 égale 0, et W de -1 sur E, W de -1 sur E égale -1. Au niveau des limites, on a le même genre d'interversion entre guillemets. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc la limite de W en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est tout ce qu'on a, on n'a pas d'autres limites. L'autre bord de l'intervalle, c'était f de -1, et ça c'était juste une valeur, f de -1 égale -1 sur E, donc là c'était pas une limite, c'était vraiment juste une valeur de f qui donne la valeur de W en -1 sur E. Il y a la dérivation de W ensuite qui vous est demandée, donc là on a un théorème, il faut vraiment l'appliquer les yeux fermés. W va être dérivable aux endroits qui correspondent à des endroits où f est dérivable. Et f' ne s'annule pas. Là, on a f' de -1 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que W va être non dérivable au point qui correspond. Et le point qui correspond à -1 dans l'ensemble de définition de f, c'est -1 sur E dans l'ensemble de définition de W. Donc là, il faut vraiment faire la bascule. Si f a une dérivée nulle en -1, alors W n'est pas dérivable en -1 sur E, donc en f de -1. Ça apparaît bien sûr dans l'énoncé du théorème. Si on l'applique soigneusement et rigoureusement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut bien faire ça correctement, et surtout il faut bien faire cette vérification. On ne peut pas juste appliquer la formule 1 sur f' rond f-1 sans avoir vérifié que c'était bien dérivable. Ensuite, donc la formule c'est 1 sur f' rond f-1. F-1 c'est quoi? C'est W. Donc on a W', c'est 1 sur f' rond W. Ici, ce qu'on appelle f, c'est en fait la restriction de f à -1 plus l'infini. Et c'est ça qu'on va réussir à exprimer un petit peu différemment. Alors ça, pour le détail technique, je vous renvoie au corrigé. Mais ça, on va pouvoir l'exprimer un peu différemment en utilisant notre connaissance de f de w de x égale x, qui donne w de x exponentielle w de x égale x. Donc la formule de dérivée qui va faire apparaître
des exponentielles de W au dénominateur et elles vont se simplifier à l'aide de ce genre d'astuce. Donc, là encore, pour le détail, revoyez le corrigé ou réécrivez-le, mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et alors vous voyez qu'on arrive à calculer une expression de W' sans connaître d'expression de W. Il y a des gens qui ont cherché à tout prix à exprimer W, et d'ailleurs ces gens-là n'y sont parvenus que en inventant des propriétés, en inventant des formules fausses avec l'exponentielle, des simplifications ou je ne sais quoi. En fait, on ne va pas connaître d'expression de W, mais on va être en mesure de connaître une expression de W' malgré tout. La dernière question, majorer W par la fonction ln. Donc ça, pour ça, il y a des techniques usuelles qu'on avait déjà rencontrées. Il s'agit d'étudier les variations de la différence. On connaît W', donc c'est ça qui nous pousse à cette méthode-là. On va écrire la différence W de x moins ln de x, et ça, on va pouvoir l'étudier simplement en dérivant et en voyant ce que ça donne.